Les neurosciences ont montré un petit peu la difficulté des fois pour les jeunes de 17, 18 ans, voire un peu plus, de faire des choix, de se projeter dans l'avenir. On est encore sur cette idée, sur cette hérésie de se dire voilà, il faut trouver le métier. Donc on pose d'ailleurs encore cette question, des fois on entend ça, quel est le métier que tu veux faire plus tard? Or ça ne se passe pas comme ça. Donc le premier conseil serait déjà de bien se connaître. Donc la connaissance de soi, c'est quelque chose qui va être vraiment primordial. Donc bien se connaître, essayer d'avoir un maximum de questionnements sur soi. Quels sont mes centres d'intérêt? Donc on va parler des déterminants de l'orientation. Qu'est-ce que j'aime finalement? Qu'est-ce que j'aime pas? On peut se questionner sur ses résultats scolaires, donc ses capacités, les points forts, les points faibles, sur la composante ou la dominante de son bac. Regardez si voilà, le bac que j'ai fait va être bien adapté par rapport à d'éventuelles études supérieures. On va se questionner sur ses goûts, sur ses valeurs, sur les études qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire plutôt des études courtes, des études longues? Est-ce qu'on recherche un gros encadrement ou au contraire plutôt quelque chose d'autonome? On peut se poser la question de l'apprentissage. On va aussi regarder peut-être certains freins. Est-ce que la mobilité géographique ou le coût des études? Donc voilà, on va bien se questionner sur soi. Une fois qu'on s'est bien questionné sur soi, il va falloir se questionner justement sur les études, donc sur les formations qui existent. Ça, c'est vraiment primordial de regarder quel est le contenu de la formation vers laquelle je veux aller. Il faut, je pense, à mon sens, c'est vraiment très important de regarder le contenu, les enseignements, les emplois du temps, pour regarder si oui ou non les matières et voilà, peut-être même les débouchés, est-ce que ça va m'intéresser, est-ce que ça va me plaire. Et donc pour ça, je vous invite à aller sur Parcoursup, qui fournit pas mal d'informations, mais on a également des sites comme le site de l'ONICEP qui va être très complet. Les sites internet des établissements. En ce moment, c'est la période où on a aussi des forums, des salons, des journées portes ouvertes en virtuel. Donc pas mal de choses comme ça pour avoir un maximum d'informations sur les filières, sur les formations et leur contenu. Le troisième point, ça serait du coup maintenant d'en discuter. Très important, on n'est pas seul face à son projet d'orientation, donc il va falloir en discuter autour de soi. Donc là, on va se diriger vers ses professeurs principaux, vers les psychologues de l'éducation nationale. Donc nous, on va être en établissement et également en CIO, mais on peut aussi élargir au cercle familial, au cercle amical. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger, de poser des questions, d'avoir des conseils, un petit retour par rapport à tout ça. Donc vraiment d'en discuter pour se rendre vraiment acteur de son projet d'orientation. Le quatrième point serait de diversifier, je dirais, les vœux, d'essayer d'élargir un petit peu son champ des possibles, regarder ce qu'on pourrait faire et pas se restreindre à un seul ou deux vœux sur Parcoursup. Donc on a la possibilité d'en faire plusieurs, donc autant en profiter, alors sans en mettre non plus trop et puis des vœux qui ne serviraient à rien, mais vraiment essayer de ne pas se censurer, d'être ambitieux et d'essayer d'élargir, surtout face à certaines formations qui sont trop sélectives, bien faire attention à faire quand même plusieurs vœux pour augmenter ses chances. Le dernier point, qui serait un point un peu plus pratico-pratique, c'est de faire attention au calendrier Parcoursup. Donc on a plusieurs points d'étape sur Parcoursup, alors qui sont bien indiqués sur le site. La plateforme, en ce sens, est plutôt intuitive, donc on voit les différentes étapes à suivre. Donc voilà, bien respecter les délais, bien respecter les dates pour ne pas se faire avoir, pas attendre le dernier moment pour faire ses vœux. Et voilà, on regarde un petit peu comment est-ce qu'on doit faire les choses dans l'ordre, et ça va bien se faire. En gros, dédramatiser un petit peu, dédiaboliser cette plateforme Parcoursup. Vous n'êtes pas seul par rapport et face à votre orientation. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger, avec les autres, en discuter, bien suivre les étapes et tout va bien se passer.